Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons un 7 de feu, 7 de bâton, qui nous parle de vous positionner, de dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions, qu'est-ce que vous voulez voir aboutir, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer. Le message est le suivant. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Voilà pour l'énergie qui va vous accompagner cette semaine des balances. Allons voir ça du côté du tarot. Alors à la coupe du Light Seers Tarot, on a le 3 de coupe et la grande prêtresse. Bon, là, on prend un temps pour soi, un temps de réflexion, un temps d'introspection. On écoute ses émotions, ses intuitions, on se fait confiance. Et là, on a peut-être un peu l'envie de faire la fête, de retrouver des amis, de se divertir, de se sentir mieux, enfin, de voir du monde, hein, tout simplement. On peut aussi avoir trouvé, bien sûr, une solution à une problématique qui était un petit peu difficile. Là, les problèmes sont résolus. On a envie de retrouver une ambiance un peu plus légère. Et donc, on s'écoute, on se fait confiance, on prend du temps pour soi. On fait attention à soi, tout simplement. Il y a certainement de l'information qui vous arrive avec ce valet d'épée. Ça va vous permettre vraiment d'y voir très clair par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Là, c'est un peu comme si vous aviez le déclic pour mettre en action une idée, de la communication, un projet. Enfin, vous allez commencer quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si vous aviez accumulé pas mal d'informations ces derniers temps et que cette information qui vous arrive là maintenant, c'est le moment, c'est l'élément déclencheur qui vous dit que ah, ça y est, c'est le moment, j'y vais. Vous voyez, défendez un petit peu vos points de vue, ce que vous souhaitez faire avancer. Avec ce roi de bâton, effectivement, on voit que vous avez pas mal d'énergie, de force, d'envie, d'enthousiasme, de courage, justement pour faire avancer vos projets. Et ce roi de bâton, eh bien, c'est un roi, déjà, c'est pas rien. Et il a toujours ses plans de bien établis, c'est bien carré, c'est bien structuré. Il n'y a pas de place pour le hasard avec lui, hein. Tout est bien pensé d'avance. Il a une très grande force, une très grande énergie, une très belle volonté pour pouvoir atteindre ce qu'il souhaite. C'est un peu dans les conditions que vous allez vous retrouver cette semaine. Alors, début de semaine, 8 d'épée, ça commence mal. Milieu de semaine, 8 de coupe, ça va mieux. Et fin de semaine, 2 de pentacle, ok. Bon, bah voilà, en fait, vous allez faire des choix cette semaine, les balances. Avec ce 8 de coupe, on voit que vous allez laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Alors, on commence la semaine avec un 8 d'épée qui nous parle de blocage, de pensée limitante, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, qu'on n'arrivera pas, qu'on n'a pas assez d'ambition, qu'on n'a pas assez de force, qu'on n'est pas... On n'est pas, voilà, on n'est pas. Mais avec ce 8 d'épée, c'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour-là. Quand on ouvre un peu les yeux, qu'on regarde un peu la réalité, on se rend compte que finalement, il n'y a pas spécialement d'obstacles qui vous empêchent d'avancer. On voit bien avec ce miroir la femme qui est ligotée, qui a les yeux bandés, qui a les corbeaux qui tournent autour d'elle, et elle se voit dans cette situation-là. Elle a vraiment l'impression qu'elle ne peut rien faire, qu'elle ne peut pas bouger, ni avancer, ni penser. Enfin, elle ne peut pas faire évoluer ses projets. Alors que dans la réalité, eh bien, on voit bien qu'elle n'a pas de bandeau sur les yeux, qu'elle n'est pas encordée à quoi que ce soit. C'est vraiment le mental qui lui fait croire ceci. Donc, en se posant avec la grande prêtresse, un petit moment d'introspection, justement pour faire le point, et en ouvrant les yeux, on se rend compte que, eh ben, finalement, on peut avancer, on peut évoluer. Et dès le milieu de la semaine, avec ce 8 de coupe, c'est vraiment comme si vous vous rendiez compte que, effectivement, entre ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aviez projeté pour vous, et la réalité, eh bien, il y a un fossé. Il n'y a rien qui correspond, ou pas grand-chose, enfin ça ne convient pas à ce que vous souhaitez. Et bien là, avec ce 8 de coupe, c'est le moment où vous vous dites, eh bien non, c'est pas possible, moi aussi j'ai le droit à mon bonheur, j'ai le droit à mes envies, j'ai le droit à mes passions, j'ai le droit à voir ce qui me convient. Et ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé, ce qui vous bloque, vous allez faire du tri, vous allez mettre de la distance pour aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui est positif pour vous, ce qui vous attire, ce qui vraiment va vers la lumière. Et en fin de semaine, eh bien, vous allez quand même pas mal jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre. Il y aura beaucoup d'activités,
mais vous allez réussir à maintenir l'équilibre. Tout le monde y mettra un petit peu du sien. Ça va vous demander peut-être de faire des choix, mais au moins vous allez retrouver ce qui vous convient. Au niveau famille, émotions, relations, on a la tour. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment vous arrêter de façon nette et précise. C'est pas pour vous faire suer, c'est justement pour vous remettre sur le bon chemin. Quand la tour apparaît, voilà, c'est pour vous dire non, non, tu as pris trop de fois les mauvaises décisions, le mauvais chemin. Et bien quand elle apparaît, c'est pour vous dire stop, on arrête là. Stop, on arrête là, on arrête de croire qu'on n'est pas capable, on arrête de croire qu'on n'y arrivera pas, on arrête de croire voilà, tout ce qui est négatif. Elle vous remet sur la bonne direction. C'est pour vous permettre justement de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur des meilleures bases, pour que ce soit bien plus ancré sur l'avenir. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver soudainement dans le niveau famille, émotion, relation. C'est peut-être juste aussi au niveau de vos pensées. Vous allez vous rendre compte, l'éclair, qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer et de faire du tri pour aller vers ce que vous souhaitez. Au niveau financier matériel, on a le 5 d'épée. Bon, il y a des trucs qui vous prennent la tête. Alors, on peut parler de conflit. Bon, là, vous en terminez avec quelque chose soit qui vous a pris la tête, soit c'est vraiment un conflit avec quelqu'un d'extérieur. Vous en sortez victorieux. Bon, il n'y a rien de glorifiant, toutefois. C'est le 5 d'épée, on gagne une bataille, mais il y a certainement des dommages un petit peu collatéraux, ça laisse un petit peu un goût d'amertume. Bon, il n'y a pas de quoi s'en vanter, on va dire. Bon, toujours est-il, ça vous permet de mettre le large et de prendre de la distance, justement, avec ce qui vous a fait souci, ce qui vous a bloqué, ce qui vous a empêché d'avancer. Là, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui vous permet d'en finir et d'aller vers quelque chose de plus équilibrant pour vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 5 de Pentacle. Bon, là, on est encore une fois dans une période où on a la peur de manquer, peur de ne pas y arriver. On peut aussi être dans une période de transition. On a quand même le 5 d'épée, le 5 de Pentacle. Là, quand on est dans les 5, c'est qu'on est en train de mettre en place des changements dans sa vie, qu'on quitte le 4 qui est très stable mais qui n'apporte plus grand-chose d'excitant, de vibrant. On vise donc le 6 qui est donc à nouveau de la stabilité mais améliorée. Et pendant cette période où on est dans le 5, c'est qu'on est en phase de transition. C'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu le chaos, on n'y arrive pas, on n'a pas de pas y arriver, on est un peu coincé. Donc c'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en période de changement et pendant que les changements se mettent en place, eh bien c'est un petit peu chaotique. Ça vous demande d'être par mot, par mot, par veau, enfin faire plein de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais là, on voit bien que vous allez laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous a certainement bloqué, qui vous a fait souci aussi peut-être. Mais ça va bouger, ça va évoluer. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 8 d'épée ? 8 d'épée, voilà, vous allez vraiment vous libérer de tout ça pour aller vraiment sur de la nouveauté. Avec cette carte du fou, on nous dit bien, suis ton chemin, mais va vraiment voir ce qui te fait vibrer et tu trouveras toujours de l'aide en route. Il y a vraiment, même s'il y a quelque chose qui, vous n'y voyez peut-être pas très clair, c'est peut-être pas très sûr, c'est peut-être des conditions hasardeuses, ça demande de prendre des risques, mais dans la vie, si on ne prend pas de risques, on n'avance pas. Donc voilà, c'est un peu le conseil du fou. On vous dit, vas-y, même si tu ne vois pas clair, c'est pas grave, tu trouveras de l'aide sur ton chemin en route. D'ailleurs, on nous dit, avec d'autres decks, on a le 7 de coupe, on voit bien qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et il y a certainement de l'hésitation. Mais vous êtes soutenu, guidé, appuyé. Il y a vraiment l'appui divin qui vous aide à faire vos choix. Sur ce 8 de coupe, on a quoi ? Et bien voilà, ça ressort. Donc vous allez mettre de la distance avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. S'il le faut, vous allez chercher de l'aide auprès des bonnes personnes, des personnes qui ont le savoir, l'intelligence, l'expérience. Et il y a peut-être même des choses qui vont être officialisées, concrétisées. Mais toujours est-il que vous êtes soutenu et guidé pour traverser cette période. Il y a même quelque chose qui, pour certains d'entre vous, peut être vraiment officialisé, vraiment officiellement. On peut parler de jugement qui va vraiment mettre fin à quelque chose et qui va vous permettre de vous libérer et de passer à la suite de façon bien plus légère. Il y a de la nouveauté qui arrive. Ça va vous faire vibrer et vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Sur ce 2 de Pentacle,
Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé. Bon, là, c'en est la fin, vous passez à la suite. Il y a quelque chose qui appartient au passé, certainement. Là, on voit bien qu'il peut s'agir d'une séparation, il peut s'agir plus fortement de la perte de quelqu'un, hein, de quelqu'un qui vous est cher. Ou alors on peut aussi perdre son emploi. Enfin là, il y a quelque chose qui vous a fait du mal et vous êtes en train de tout faire pour maintenir l'équilibre. Vous vous protégez, hein, vous fixez vos barrières, vous posez vos limites. Mais ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. Voilà, bah hop, et l'as de coupe. Donc là, vous en terminez avec ça. C'est derrière vous. Vous allez laisser derrière, de toute façon, la l'huile de coupe. Et vous allez vraiment vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Il peut y avoir une nouvelle proposition. Pour certains d'entre vous, on peut très bien avoir perdu son job, en terminer avec une situation au niveau de vos activités pro. Hein. Ça vous a demandé de jongler avec pas mal de choses en même temps. Et là, il y a de la nouvelle proposition, quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer. Pourtant, vous vous protégez, vous fixez vos limites, vous fixez vos barrières, mais vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Sur cette tour, nous avons l'étoile. Voilà, donc on a des communications qui sont protégées. On passe en stade guérison. On a un souhait, un vœu qui se concrétise. C'est comme si vraiment on avait le déclic là, et quelque chose qui arrivait de nulle part pour exaucer un souhait, un vœu. Ça va être quelque chose d'assez soudain. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de l'apaisement et qui va vous remettre sur une nouvelle direction, qui va vous faire vibrer. Ouais, ça peut être par rapport à vos émotions, par rapport à un projet, par rapport à votre passé. Alors même si ce n'est pas encore très clair, même si vous avez des doutes, eh bien là, vous allez vous remettre sur le bon chemin. Il y aura un choix à faire, une direction à prendre, mais il y a un souhait qui se concrétise là vraiment assurément. Alors et c'est fou, hein, parce qu'on a la lune, les amoureux, le 9 de coupe et juste derrière la mort. Il y a bien quelque chose qui se termine, qui vous demande de prendre une nouvelle direction. Ça va concrétiser un souhait, un vœu, et ça vous permet vraiment de passer à de la nouveauté, à aller vraiment sur un nouveau terrain de jeu, quelque chose qui est vierge de tout. Tous les obstacles sont enlevés de votre chemin pour vous faire avancer, pour vous repositionner sur le bon chemin de façon assez soudaine, certes, mais ça va vous permettre de passer en mode guérison et d'accéder à ce que vous souhaitez. C'est joli, très très joli. L'étoile, le fou, l'as de coupe, l'appui, le gardien sacré. Il est temps, parce que les balances, ça fait un moment que c'est un peu la panade quand même. Hein. Alors sur ce 5 d'épée, reine d'épée. Donc là, si c'est vous, la reine d'épée, on voit bien que vous allez trancher, décider de façon juste et équitable, hein, en tenant compte de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a peiné, de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans votre direction, à ce que cela vous serve. Et c'est bien normal. Si cette reine d'épée, ce n'est pas vous, eh bien c'est une décision de justice qui tombe, qui va vous permettre justement d'accéder à vos souhaits, à vos vœux. Ça va tomber d'un seul coup, ça va vraiment vous libérer et vous diriger sur quelque chose vraiment qui va vraiment vous ravir. Ça va vous demander de laisser des choses derrière vous, de faire des choix, mais vous êtes vraiment à la croisée des chemins là. Vous allez sur la nouveauté, sur une nouvelle route. Hein. Vous prendrez le temps d'y réfléchir, justement de faire le point sur ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, afin justement d'y voir clair et de vous positionner sur la bonne route. Ouais, vous êtes en mode guérison là. Le changement, c'est maintenant, c'est à l'instant présent. Et juste derrière, on a la victoire, la réussite, le 6 de bâton. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Et sur ce 5 de pentacle, sept de bâton, eh bien elle est là, 7 de bâton, 7 de feu, voilà, on vous invite vraiment à vous positionner, à vous affirmer, à dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, quels sont vos buts, quels sont vos objectifs, afin justement de pouvoir faire bouger les choses et de vous remettre sur quelque chose qui vous fait vibrer. Ça vous permet vraiment de retrouver votre équilibre, de rentrer en mode guérison et vraiment de vous sentir bien avec vous-même. Et oui, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de volonté. La reine de bâton, c'est la reine la plus sexy du jeu. Elle a plein d'envie, plein de projets, plein de passion, plein de volonté pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand.
En d'autres deck, avec le petit Normand, nous avons l'encre. Alors, le fait soit d'atteindre vraiment ses objectifs, d'être dans la stabilité par rapport à un lien, ou alors on parle de blocage. Non, là, on parle vraiment d'atteindre ses objectifs, d'être vraiment en mode guérison, d'avoir des échanges qui sont protégés, d'un vœu qui se concrétise, qui se réalise par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça peut être dans le domaine familial ou professionnel. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons la tour et le trèfle. Bon, bah là, on a de belles opportunités qui vous arrivent d'un bâtiment d'État. Ça peut être aussi par rapport à vos pensées, mais je ne pense pas. Là, on peut avoir un gain d'argent. Hein. Ça peut être la Française des Jeux pour ceux qui jouent. Ça peut être juste un bâtiment d'État par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui a retardé, qui a demandé beaucoup d'efforts. Là, enfin, il y a des échanges et on vous apporte quelque chose d'agréable. Ça peut être un petit remboursement, une rentrée d'argent, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le soleil et la faux. Il y a des décisions qui sont prises de façon assez radicale et très rapidement. Et ça va vous donner le sourire, ça va vraiment vous réjouir. Nouvelle opportunité, nouvelle proposition. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter la banane, tout simplement. Hein. Vous allez en avoir des discussions, on a des échanges à ce propos. Ça peut être du coup en relation avec quelque chose de familial, avec votre stabilité, votre bien-être intérieur. Ça peut concerner donc vos liens ou alors votre progression, votre évolution tout simplement. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on retrouve l'arbre qu'on a également ici. On retrouve donc aussi les chemins. Donc on peut avoir des déplacements, on peut avoir des décisions à prendre concernant justement votre stabilité financière, votre bien-être financier, votre progression par rapport à votre situation familiale, par rapport juste à vos bien-être de vos finances. Vous pouvez avoir du courrier à ce propos pour cette semaine et ça peut venir justement d'un bâtiment d'État. Donc on peut très bien avoir du courrier d'un bâtiment d'État qui va vous demander de faire des choix. Ça peut être par rapport aux prestations familiales ou des choses comme ça, des trucs qui vont vous apporter un petit plus. Voilà. Vous allez en avoir du courrier et ça permet de retrouver une stabilité et d'avoir peut-être même une petite progression graduelle. Autre message, autre situation, nous avons le cercueil et les souris. Donc par rapport à une situation qui a été stressante, grignotante, pénible pour les pensées, et bien là on en arrive au bout, on peut clôturer un dossier, en terminer, on transforme une situation. Alors on a vraiment des échanges qui sont protégés, ça vous permet vraiment de passer en mode guérison et de concrétiser un souhait, un vœu. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter le soleil qu'on retrouve là et qu'on a juste au-dessus aussi. On a des décisions qui sont prises de façon assez rapide et soudaine par rapport soit à vos pensées, soit par rapport à un bâtiment d'État. Ça peut être en relation avec une femme. Toujours est-il que ça va vraiment vous apporter du changement positif. On a une belle amélioration. On a vraiment de la lumière, le soleil, vraiment la joie, tout simplement, par rapport à une belle opportunité. On parle de transformation de situation. Ça peut être en relation avec une femme, et toujours est-il que ça va vous apporter des solutions. C'est une bonne chose. Par rapport au stress et votre bien-être intérieur, peut-être par rapport à un homme, ou c'est par rapport à vous, messieurs, si vous êtes un homme, et que ça peut être en rapport avec quelque chose de familial ou de professionnel. Et bien, par rapport à ce stress, on voit qu'on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Enfin, il y a quelque chose qui va vous apaiser. On en termine avec une situation qui a été difficile, ça vous demande de vous déplacer ou encore de prendre des décisions. C'est vraiment peut-être quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, du bien-être, ou alors c'est vraiment par rapport à quelque chose de très officiel qui va du coup s'officialiser pour le coup. Hein. Et ça peut être en rapport avec quelque chose qui a été bloqué ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être était un petit peu parsemé d'embûches et d'obstacles. Voilà pour le petit Lénormand. On va aller chercher les messages des 77 et je vais en profiter pour fermer le store parce que ça fait trop de reflets. Alors à la coupe des 77, on a la croisée des chemins et le non. Donc il y a bien quelque chose que vous ne voulez plus, qui est pas bon pour vous, et vous prenez vos décisions, vous faites vos choix pour aller dans une nouvelle direction. Ouais, par rapport à quelque chose, alors soit c'est la peur de manquer, soit c'est par rapport à des personnes qui portent des masques. Bon, en tout cas, vous y voyez clair et vous voulez emprunter une nouvelle route. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur, votre stabilité. Oui, ça vous concerne directement. Alors, on a des liens qui se retissent, de la réconciliation, des choses qui font vibrer les cœurs.
Bon, il y a du cadeau de la surprise là, pour vous, qui arrive, qui va vous faire vibrer. Ouais, ça peut être par rapport à quelque chose de l'automne dernier, ou alors ça peut être sur une période de 3 mois. Bon, ça peut être par rapport à quelque chose qui appartient au passé aussi, hein, qui n'est plus d'actualité spécialement, ou qui date de l'automne dernier, que vous attendiez peut-être. Ouais, ça concerne un contrat, une union, une relation. Bon, on nous parle de financier là, on nous dit que tout roule pour vous, et ça vous fait avancer. Et vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de la communication. Ouais, quelque chose qui est soudain, qui vous fait vibrer. Alors, est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est bon? En tout cas, ça vous permet d'emprunter une nouvelle direction, d'aller sur une nouvelle route. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous a mis les idées en carré, hein, qui vous a vraiment fait souci, hein, qui peut-être même vous en a empêché de dormir, qui vous a pris la tête, pris le chou. Ouais, ça a été peut-être certainement un petit peu agaçant. Mais bon, là, vous avez le soutien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet automne-là, qu'on a des nouvelles et que c'est un petit peu pénible? Alors, on a des informations. Alors, c'est peut-être par rapport à des démarches administratives qui datent, qui ont été coincées, qui n'aboutissaient pas, qui étaient répétitives, agaçantes. Et là, enfin, vous en avez des nouvelles. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, avec vos liens, vos racines. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, apparemment. Il y a des choses qui qui étaient un peu obscures ou sur lesquelles vous n'y voyez pas clair. On vous dit d'être attentif à vos envies. Ouais, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas vous prendre la tête. Ouais, de tourner le dos à ce qui n'est plus d'actualité. C'est pour ça que vous n'en voulez plus d'ailleurs, hein, qu'on l'avait à la coupe. Ouais, là, il y a encore des communications qui arrivent. Vous allez trancher en votre faveur. Ouais, on vous dit d'être attentif. Il peut y avoir des gens rusés qui essayent un peu de vous la faire à l'envers, là. Hein. Donc, soyez dans l'intelligence, vous. Soyez dans l'intelligence. C'est peut-être par rapport à du nouveau projet ou des choses qui sont dans l'attente, en gestation, qui demandent de la patience. Ouais, ben voilà, on retrouve la coupe. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous allez faire vos choix, prendre une nouvelle direction et tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Alors, sur le soutien, nous avons... c'est par rapport à quelque chose du passé qui fait son retour. Hein. Elle a littéralement sauté la carte. C'est en rapport avec votre foyer et par rapport à vos souhaits et à vos envies. Mais vous avez la clé. Donc c'est bon, vous trouvez les solutions. On va aller chercher un message du petit oracle des runes. Le petit oracle des runes qui vous dit: tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. C'est bien ce qu'on vous invite à faire, 7 de feu, de vous positionner, de défendre vos croyances, vos décisions, camper sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc il faut s'affirmer, se positionner et faire en sorte de passer à l'action. Voilà donc pour le petit oracle des runes. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question dont vous aimeriez bien connaître la réponse, un début de piste de réflexion, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à vous concentrer sur votre question, à choisir une des 3 cartes. Et lorsque vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche et découvrons ensemble les réponses de Joe. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit oui, d'ici quelques jours. Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, on vous dit lâche rien, ça va cartonner. Si enfin votre choix s'est porté sur la troisième carte, je vous dis il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà pour votre semaine, les balances, je vous la souhaite agréable. À bientôt.